Je vous ai transmis du coup la fameuse photo de laquelle je vous parlais. Je suis tombé sur le meilleur 11 de l'Arabie Saoudite. Euh, comment dire? Alors attendez, hop, juste je mets la. Ouais. Hop, voilà. Le meilleur 11 de l'Arabie Saoudite. Donc, il y a du très, 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 très bon monde. On rappelle juste rapidement. Donc, Mendy dans les cages, Conan, Denayer, Koulibaly, Teles, Kanté, Henderson, enfin en doublure de Kanté, donc Henderson. Autre milieu, donc Fofana et en retrait, enfin en doublure Brozovic. Milinkovic, Savic en doublure Ruben Neves. Ronaldo et en doublure du coup Mané. En attaque Benzema deuxième Firmino. À droite Marez et en deuxième Malcolm. Bah, Ouais, bof. ouais, moyen. Juste, Pas mal. on est d'accord, cette équipe joue la Ligue des Champions, très largement. Oh, Enfin, elle la gagne, hein. quoi, mais La gagne, ouais. La gagne, ouais. Clairement d'accord. il la gagne, ouais. Ah oui. Ah, je suis pas sûr, hein. Pas sûr qu'elle la gagne? Bah, faut les faire jouer ensemble, mais Ah non, non, parce que bah, c'est On peut se comme. faire bouger par une équipe plus jeune. Non, mais Bah oui. ça fait rêver. Non, mais ça fait rêver, mais je veux dire, c'est bien, mais c'est comme d'habitude, c'est juste, en fait, ce qui est sexy pour moi, hein, attention. Là, je suis un peu dans un tatillon, mais c'est le secteur offensif. Oui. Défensivement, Ghislain Conan, tu le mets face à Bernardo Silva. Enfin, voilà, donc ça fait rêver, surtout offensivement. Mais Défensivement, je la- trouve pas ça. quand même, Alors, t'as Koulibaly, la nouveauté, mais notre petit Jason représente l'OL. la nouveauté des Saoudiens, c'est qu'ils prennent Mais des joueurs de moins en voilà. moins vieux. C'est quand même ça qu'il faut souligner avec cette Ouais. compo, c'est que ce sont plus que c'est pas que des pré-retraités. Bon, Ronaldo, clairement, c'est le cas, mais t'as du Sadio Mané qui déboule, du Milinkovic-Savic, du Kanté. Ces gars-là, ils Fofana, sont encore dans la fleur de l'âge, hein. Fofana, il a Ils savez auraient quoi, tous quoi, pu jouer en Europe. Fofana. moi, quand j'ai vu le nom de Milinkovic-Savic, qu'il avait été Ouais, transféré en c'est Arabie vrai. Moi Saoudite, aussi. j'ai halluciné. Bah, Moi Pourquoi? Parce aussi. que Et quand, Milinkovic-Savic, ça fait 5 ans qu'on l'annonce à Ah l'âge ouais, au PSG, clairement. à c'est Manchester vrai. United. Il a failli aller à Manchester Et, United. et Il finit en Neves Arabie qui était Saoudite. annoncé au Barça il y a 3 mois, hein. Neves qui était annoncé au Barça il y a 3 mois et C'est qui ça. signe en Arabie Saoudite. Il a Et 26 ans, Neves, hein, 26 ans. Riyad Mahrez, excusez du peu, Riyad Mahrez, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe qui est actuellement championne d'Europe, qui file en Arabie Saoudite maintenant, quoi. C'est incroyable. Mais encore, Mahrez, bon, alors il vient de gagner Mm. la Ligue des Champions, il a 31 ans, bon, mais je suis d'accord avec toi, David, il pourrait aller, il avait quand même quelques années à faire encore en Europe, je pense aussi. ouais. Mais il vient de gagner la plus grande des compétitions, plus Oui, c'est l'Angleterre, peut-être le il avait fait timing. son pour Oui. l'Angleterre. Mais Milinkovic-Savic, pour moi, ou Ruben Neves, ça me Mais choque, enfin, ça Fofana, me choque. il y a que moi que On ça se choque rigole, mais Fofana. C'est incroyable. Fofana, pareil. Fofana, c'est incroyable. C'est incroyable. je Non, trouve c'est que ce vrai. sont des joueurs qui avaient encore à prouver en Europe. Bon, Et Sadio Mané, et pourquoi? Tiens, d'ailleurs, je vais Ouais. rebondir sur Sadio Mané. Tu disais tout à l'heure, Greg, pourquoi Dembélé, personne ne s'est positionné dessus à part le PSG? Et Sadio Mané, pourquoi personne ne s'est positionné dessus aussi? Même question. ça c'est une vraie C'est, question. c'est, c'est fou. C'est une vraie- Ah, il sort d'une Ouais, saison mais Ouais, mais bon, quand catastrophique, même, c'est Sadio tout Mané, quoi. simplement. On a, C'est à un Sadio moment, il y avait Mané. des rumeurs qui annonçaient que Longoria voudrait Et peut-être puis, se jeter dessus et il aurait dû, à mon avis, mais après, c'est n'importe parce qui qu'il aurait veut dû. le Ben, salaire le qu'il PSG aurait dû, hein. Je pense ouais. sincèrement que le PSG PSG aurait pu. Ouais, ouais, aurait dû. Bon, probablement, ouais. mais du coup, donc, cette photo-là, si je vous la montre, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a une idée qui m'est venue. On a beaucoup parlé hmm. de les clubs d'Arabie Saoudite qui rejoignent la Ligue, pourquoi pas la Ligue des Champions. Mais moi, c'est encore autre chose Ouais. que j'ai pensé. Pourquoi pas l'organisation d'un genre de All-Star Game façon NBA, Europe contre reste du monde. Toi, t'en penserais quoi, toi, Ah ouais? David? Bah déjà, on a vu que le PSG a fait son premier match de préparation face à Al Nasser, donc le club de Cristiano Ronaldo. Donc on peut tout à fait imaginer que l'an prochain, à la même époque, il y ait un All-Star Saudi Pro League qui vienne affronter le champion d'Europe en titre, ou le PSG, ou le Barça, ou le Real Madrid, évidemment. Ça aurait de la gueule. Ou un All-Star Europe. Alors après, All-Star Europe, ça veut dire qu'il faut que les clubs se mettent d'accord pour libérer un joueur pour un match exhibition. Bon, pourquoi pas, mais en tout cas, c'est une bonne idée, une très bonne idée qu'ils n'ont pas forcément eu au niveau de l'UEFA. La NBA a son All-Star Game, et pourquoi pas l'UEFA un All-Star Game contre la Saudi Pro League. Ce serait une très bonne idée.
Marketing pur, mais Ah ben oui, on regarderait. Hein. bien sûr, On regarderait le match. c'est ça le truc. Sachant que la MLS a aussi Exact. la MLS a son All-Star hein, déjà. Exact. Ça existe aux États-Unis Bien sûr, mais au c'est niveau du foot, Et le on pourrait jouer soccer. aussi contre. de toute façon, c'est très américain, hein, cette idée de All-Star Game, mais je me dis que bah, ce serait. Déjà, ça m'intéresserait vraiment, sincèrement, de voir ce que ça donnerait. Parce que je trouve que voilà, quand je vois cette équipe sur le papier, alors oui, ok, il y a beaucoup de joueurs finissants. Bon, en défense pure, bah, ça fait pas rêver parce que bah, Denayer, Conan, bon, je suis d'accord, ça fait pas rêver. Mais je me dis, bon, bah, écoutez, pourquoi pas ça? Moi, ça m'a pris beaucoup de voir ça, en tout cas. Et toi, Nicolas, t'en penses quoi? J'allais dire, Mendy, on n'a pas sa doublure par contre. Edouard Mendy, on n'a pas sa Et doublure. oui, Il manque encore un gardien, C'est vrai. c'est un vrai, gros gardien qui vienne en C'est vrai. c'est Saudi Pro vrai, League. c'est vrai. Non, mais c'était pour la blague, mais je pense au niveau du All-Star Game, pourquoi pas? Moi d'ailleurs, j'allais dire, je préfère plutôt dans l'état d'esprit avoir un petit All-Star Game comme ça au mois de décembre, avant la trêve des confiseurs, ce genre de choses, plutôt on nous impose une Super League dont personne ne veut, juste pour essayer de générer plus de revenus, parce qu'on va pas se mentir, c'est à cause de ça, hein, c'est la, on va dire, la mère des batailles, c'est d'avoir plus d'argent, toujours plus. Et je pense que le fait d'avoir un All-Star Game, comme tu disais, David, oui, c'est purement marketing. Mais à la limite, je pense que les gens trouveraient plus d'intérêt à avoir quelque chose comme ça, parce qu'on se pose toujours la question de savoir, ah, qu'est-ce que ça donnerait cette équipe en Ligue des Champions, par exemple? Ben là, ça serait l'occasion peut-être de mesurer ces joueurs-là qui vont jouer en Saudi Pro League par rapport aux clubs européens. Et pourquoi pas des clubs de MLS comme l'Inter Miami avec Messi, etc., où on aurait une espèce de All-Star Game, championnat du monde, entre guillemets. Et, Championnat, ouais, pourquoi pas. et Ouais. pourquoi pas des stars qui sont allés en Chine ou au Japon, comme il y a quelques années. Voilà. Mais qu'on ait ces La limite, ouais. la limite du concept All-Star Game, tel qu'on le connaît en NBA, c'est que les gars bah, jouent jamais ensemble dans l'année, ils se retrouvent pour un match et donc ça défend pas, quoi. Ça attaque, mais ça défend pas, il y a aucun collectif. Et c'est... Voilà, mais Ah, mais ça, c'est vrai, bien sûr. Mais tu vois, il y aurait ce truc-là. Maintenant, enfin, tu pourrais, comme je le disais en premier, du coup, Europe vs reste du monde, bah, dans cette équipe-là, tu rajoutes des Lionel Messi, tu rajoutes bah, Luis Suarez qui est au Brésil, tu rajoutes. Enfin, voilà, il y a plein de. Et puis même Ouais, ouais, des, bah ouais. des joueurs peut-être un peu, entre guillemets, moins connus, mais qui cartonnent dans des championnats sud-américains. Ou voilà. Je trouve que C'est ça. ce serait vraiment super drôle à faire après. moi j'allais dire, ce qui serait bien, c'est que si on fait ça, du coup, ben voilà, le côté marketing, argent, ça se ferait de ce côté-là, et qu'on garde nos compétitions nationales, Ligue des Champions, etc., intactes, telles qu'on les connaît, Mhm. et Bien que sûr. si on veut faire plus d'argent, pourquoi pas faire ça? Moi, j'aime bien la finalissima aussi, ça c'est plutôt au niveau national, équipe championne d'Amérique du Sud contre l'équipe championne d'Europe, donc on avait eu le fameux Italie-Argentine, hein, la première finalissima. Ça, j'aimais bien le concept. Bon, là aussi, c'est marketing, mais voilà, ça permet un peu de jauger les équipes d'un continent par rapport à un autre. Ça, je trouve ça toujours intéressant. Ouais, c'est rigolo, je suis d'accord. On rappelle juste, vous parliez beaucoup de la. Pardon, vous l'avez évoqué, le fait des clubs saoudiens qui pourraient être inclus dans la. Comment dire, enfin, en Ligue des Champions, Ligue des Champions. dans les compétitions européennes. Bon, c'est vrai il y a le. Comment dire, il y a le cas Israël qui joue l'Euro, qui joue les compétitions européennes, enfin, leur club joue les compétitions Exactement. européennes. Mais juste, donc pourquoi? Juste petit instant culture, c'est parce que c'est un pays donc encerclé par des pays hostiles qui, pour la plupart, ne reconnaissent pas son existence. Donc voilà, la plupart des pays musulmans asiatiques refusent et refusaient de jouer contre Israël lors des compétitions entre les pays d'Asie. Il y a une situation bien connue et un peu, comment dire, un peu loufoque. Israël a failli se qualifier pour la Coupe du Monde de foot 1958 sans avoir joué une seule minute. Une seule seconde même, en qualification, la Turquie, l'Indonésie, l'Égypte et le Soudan ont préféré perdre par forfait que jouer contre Israël. Voilà, ce qui donne un côté un peu loufoque.
Et du coup, bon, ils ont finalement échoué contre le Pays de Galles. Mais voilà pourquoi depuis, donc, Israël joue l'Euro, et les clubs d'Israël jouent les compétitions européennes. Mais voilà, je sais pas si on est tous d'accord, mais c'est vrai que ouais, les clubs saoudiens en Ligue des Champions, on veut pas trop voir ça. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais Moi, j'aimerais bien voir ça, ah moi. bon, Moi, ça me dérangerait pas du tout de Bah, voir moi, un club d'Afrique. j'avais une dernière chose à dire. vas-y. C'était que on parle du All-Star Game, donc moi je suis pour faire un match comme ça, un week-end, ça peut être super sympa. Mais déjà, on va commencer à voir, parce que le format, alors je vais pas dire de bêtises, je sais plus comment ça va marcher, mais le format du championnat du monde des clubs va totalement être modifié. Et dans quelques années, et rapidement, dans une, voire deux, voire trois années, on aura à coup sûr le vainqueur de la Ligue des Champions qui affrontera le vainqueur de la. Je crois que les clubs d'Arabie Saoudite jouent la Ligue des Champions en Océanie, il me semble. Mhm. Voilà, enfin, la Coupe d'Europe en Océanie. Asiatique. Donc on aura ça. Asiatique. D'avoir nos Flamengo, Palmeiras ou Grêmio, ben, on aura peut-être Al Hilal, Al Nasser. Voilà, donc déjà, ça aussi, ce sera un bon point de vue. Et maintenant, ouais, moi, pour la Ligue des Champions, je suis 100%, mais alors 100% contre. De toute façon, ce serait que du business. Par contre, pour intégrer ces clubs-là, par contre, pour un All-Star Game, oui, je suis 100% pour parce que ça peut être sympa. On sait que financièrement, de toute façon, ça va faire vendre des maillots, ramener du public. Les télés vont s'arracher les droits TV, voilà. Et puis même pour la progression de nos amis, on va dire, saoudiens, la Saudi Pro League, c'est tout bon aussi pour eux parce qu'il faut bien se rendre compte que le football n'existe pas non plus qu'en Europe et on joue au football sur toute la planète et voilà. Et que le continent européen est amené aussi, il va devoir trouver d'autres solutions pour se réinventer parce qu'on voit que là, l'Arabie Saoudite prend beaucoup de joueurs. Il y avait la Chine il y a quelques années. Donc c'est aussi aux Européens et notamment à l'UEFA de se poser les bonnes questions et de voir comment on peut garder nos joueurs maintenant parce que on voit qu'une grosse offre et ils filent là-bas. Donc, ça C'est aussi, sûr. ça va être intéressant et un vrai défi pour l'UEFA. Ouais, c'est clair. On était tous à peu près d'accord, à part David. Mais du coup, si tu veux juste défendre rapidement ton point de vue. Mhm. Ouais, je pense que c'est pour le coup, tout à l'heure, Nico évoquait le piège de la Super League. Le piège d'une ligue fermée, bon, ça, on est à peu près tous unanimes pour dire on n'a pas envie qu'une ligue fermée mode NBA s'impose au football européen. Par contre, qu'à l'intérieur des frontières de la Ligue des Champions, il y ait pourquoi pas d'autres championnats qui puissent négocier des places, dont la Saudi Pro League. Moi, je trouve que c'est pas complètement idiot. Et en plus, pourquoi on a pensé à ça? Parce qu'il a été question pendant quelques jours que Mbappé a passé une saison en, à Al Hilal. Bon, ça aurait été une folie d'un point de vue sportif. Mais si on raisonne juste par rapport au fait que, de façon complètement théorique, que du coup Al Hilal ait une place en Ligue des Champions, ça voudrait dire un joueur comme Mbappé pourrait tout à fait choisir d'aller jouer une saison là-bas et ne perdrait pas une année de stats en Ligue des Champions et ne perdrait pas l'opportunité d'être éventuellement Ballon d'Or, etc. Donc, pourquoi fermer les frontières à des frontières terrestres et ne pas envisager que des championnats qui ont une heure de décalage horaire puissent avoir une place ou deux dans les tours préliminaires, puis ensuite se fassent les places dans le tour principal. Je veux dire, c'est pas complètement déconnant et c'est pas pour le coup. Voilà, pour le coup, le fait de voir une fois par an Al Nasser jouer le championnat du monde des clubs, moi, en tant que spectateur, je m'en fous, quoi. C'est pas un championnat qui m'intéresse. Un Final Four comme ça, perdu dans la saison, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les clubs tout au long de la saison et de voir le jeu qui se dégage, le collectif qui se dégage de chaque équipe. Et si une équipe comme celle-là se donnait comme objectif d'intégrer la Ligue des Champions et se créer un vrai collectif et arrêter de prendre juste des retraités pour les noms et de se créer une vraie équipe avec l'objectif d'être performant sur le terrain, bah, ils y arriveraient à coup sûr. Et ça pourrait être intéressant de comparer les forces vives d'une équipe européenne très ancienne qui a gagné X Ligue des Champions avec un club naissant comme ça. Voilà. Ok, Pour moi, ça me paraît pas complètement aberrant de l'envisager en tout cas. très bien. Bon, ben, super. Ben, de toute façon, tout le monde a le droit d'avoir, voilà, les avis divergent, mais
Je peux rajouter une chose. Ah, bien Moi, sûr, vas-y. je pense que, enfin, je suis d'accord avec David sur le fait que, à un moment donné, c'est bien sûr, d'avoir des équipes comme ça qui, on appelait ça avant d'ailleurs la coupe intercontinentale entre, avec des River Plate Milan AC dans les années 90 et ça a attiré d'ailleurs l'œil, hein. Beaucoup de monde regardait parce que des fois River Plate battait le Milan ou Boca Junior battait le Barça. Enfin voilà, on avait des matchs comme ça qui étaient intéressants, mais c'était sur un match. Là, pourquoi pas faire une compétition de clubs voilà, intercontinentale, c'est toujours intéressant. En revanche, moi, c'est là où je rejoins Greg, ce que je défends, moi, c'est voilà, garder les compétitions, par exemple, la Ligue des champions asiatiques, comme la Ligue, la Libertadores, garder la Ligue des champions, nos trois, voire quatre Coupes d'Or. Moi, j'aimerais bien un jour revoir la Coupe des Coupes, pourquoi pas. Mais en tout cas, qu'on ait comme ça des compétitions européennes, parce que voilà, c'est on joue les championnats pour ça aussi. Mhm. Et je pense que ça, c'est hyper important de ne pas se transformer comme a fait le rugby en Champions Cup. Alors, ils l'ont fait pour leurs raisons, des raisons d'audience, ok, mais aujourd'hui, de voir les Sharks qui affrontent Toulouse, alors qu'avant, c'était juste le Leinster, etc. Moi, à mon avis, ils auraient pu faire un autre format où ils auraient pu avoir la Coupe d'Europe et puis les Sud-Africains, Australiens, Néo-Zélandais, Argentins qui affrontent les Européens, les meilleurs Européens. Et le foot, à mon avis, doit suivre ce modèle-là et ne pas suivre ce qu'a fait le rugby, d'essayer de tout mélanger. Et après, on n'y comprend plus rien. Et un jour, on aura les Sharks champions d'Europe, entre guillemets, parce qu'on appelle ça encore la Coupe d'Europe inconsciemment. Donc, et je pense qu'il faut faire attention à ça et faire en sorte qu'on garde nos compétitions intactes. Et pourquoi pas qu'on en ajoute si le calendrier le permet. Mais, c'est intéressant d'avoir des trucs intercontinentaux, des compétitions intercontinentales, mais qu'on reste quand même avec aussi nos compétitions continentales. Je te rejoins totalement. C'est vrai que par exemple, voir le Qatar jouer comment dire, c'était la Copa Libertadores non, pas la Copa Libertadores, Non, la Copa América, la Copa América, La pardon. Copa Voilà, América. voilà, le Qatar jouait la Copa América. Bon, voilà, moi, Avec le c'est vrai que Japon. ouais, avec le Japon aussi, bah, voilà, moi, ça me dérangeait un peu. Mais bon, bref, après ça, c'est un autre débat. Ok, bon, bah Et moi, écoutez, je crois un que. dernier mot avant de finir. Bah, vas-y, bien sûr, vas-y. Un dernier mot avant de finir rapidement. Pour moi, hein, ça va peut-être la phrase choc, peu importe. Mais si jamais on fait ça, donc on autorise les clubs de Saudi Pro League ou d'autres à rentrer dans le football européen, c'est la mort totale du foot européen. Parce que c'est-à-dire qu'un club comme le RC Lens va s'arracher toute la saison avec des moyens, des petits moyens, tout ça, pour jouer à la Ligue des Champions. Et non, en fait, on va leur dire à la fin, mais désolé, mais vous êtes arrachés. Mais financièrement, vous n'avez pas assez. Al Nasser a des joueurs qui nous font rêver. Forcément, l'audience, c'est important. Et donc, en fait, ben, Oui, tant pis mais pour si vous, je on puis me vous garde permettre, la place. à la Donc, ça différence d'une tue Super League où tu achèterais ta place, la Ligue des Champions, il faut quand même la mériter. Parce que moi, aujourd'hui, si tu mets RC Lens face à Al Nasser, le RC Lens va gagner le match 10 fois sur 10, de mon point de vue. C'est ça qui est intéressant, justement, c'est de confronter. Bah, on sait très bien que l'argent fait pas le bonheur en football et que c'est pas empiler des noms qui te fait une équipe. Et après, mais par contre, du coup, bah, ça remettrait en valeur le football que de challenger ces équipes composées de grands noms à la réalité du terrain, quoi, à la réalité du niveau de la Ligue des Champions. Et, Mais la réalité du terrain, ce serait que les grosses équipes. Parce qu'il faudrait laisser ces places-là. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être Paris, Marseille en Ligue tu 1, les, le Bayern, Dortmund en Allemagne, Real, Barça, et il n'y aurait pas les autres. non, On ne va pas faire une compétition à 60 la clubs. Saudi Pro League, tu les fais passer par les tours préliminaires, faut qu'ils gagnent leur place. Et là, tu vois si l'équipe de Ronaldo arrive. À la limite, on peut faire des Ah ouais, barrages. Ça peut être tu les fais qualifier. Ah ouais, mais tu leur donnes pas la place gratuite. Faut qu'ils aient Par contre, tu leur donnes l'opportunité, s'ils y arrivent, de construire une équipe pour aller se mériter une place en Ligue des Non, non, Champions. pour moi, c'est dans la Coupe du monde des clubs, dans ces cas-là. Alors, les barrages, Pas en Ligue des Champions. ça peut être intéressant. Bon, ok, très bien. J'ai Mais conscience les que je suis, barrages, oui, ça peut j'ai être intéressant. j'ai conscience que je suis provocateur quand je C'est pas défends bête. cette thèse-là, mais bon, c'est comme Non, mais chacun a son avis et c'est bien Non, mais d'avoir un avis moi, différent. c'est pas, je rêve pas de voir la Saudi Pro League intégrer la Ligue des Champions. Mais l'exemple que donnait Nico des Sharks qui ont été intégrés à la Coupe d'Europe de rugby démontre bien que c'est un peu le sens de l'histoire et qu'il va y avoir des tentatives d'aller dans cette direction-là. Donc, il vaut mieux l'envisager et de l'envisager sous tous les angles plutôt qu'en faire une question de principe.
Même si, pour le coup, je suis d'accord de faire une question de Ah principe oui. de la Super League, parce que la Super League, le principe même d'une ligue fermée, c'est-à-dire de supprimer la méritocratie, c'est un Après, vrai ça, c'est gros encore, problème. encore un autre débat, mais la Ligue des Après, Champions je qui suis veut le pas non plus faire. pour une Super League, hein, Non, mais oui, personnellement. bien sûr. Non, mais ça, on est tous d'accord, on veut pas la Super League. Mais ce que l'UEFA va faire, genre je sais plus c'est laquelle la réforme pour 2026, Ça rentre en vigueur la fin de cette saison, en fait. voilà, la fin de cette saison de La 2024, prochaine, c'est complètement une Super League. Et, enfin, quelque chose près, c'est pratiquement la même chose. Maintenant, ça va être, enfin, bref, c'est encore autre chose, mais c'est encore un autre débat. Mais c'est Ah oui, presque une oui, bah Super oui, League qu'ils vont clairement. faire. Donc, On va être dans le même modèle que la Coupe d'Europe de rugby qui vient de passer, c'est-à-dire où vous le avez dans un basket. même groupe des clubs qui ne vont pas tous s'affronter en même temps. C'est-à-dire, exactement. par exemple, vous allez avoir le PSG et le Bayern ou le PSG Dortmund, prenons l'exemple avec les têtes de série, etc. Et vous pouvez avoir le PSG et Dortmund dans le même groupe, mais qui ne s'affrontent pas parce que le PSG va affronter Arsenal et Dortmund va affronter Manchester United, Ouais, mais ouais. ne vont pas s'affronter directement. C'est une catastrophe.